Bonjour les scorpions et bienvenue sur ce tirage général pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Comme vous pouvez le voir sur les cartes que j'utilise pour ce mois-ci, ce sont que des oracles. Voilà, donc ce sera tout oracle pour ce mois-ci. Pour votre carte d'énergie, je tire avec l'oracle des lumières. Pour votre carte d'énergie, vous avez langage de l'univers. Cette carte, elle signifie tout simplement que vous n'êtes... Alors, que vous avez des fortes vibrations, d'accord? Donc, vous êtes en vibration, vous avez de l'énergie pour ce mois d'octobre. Le seul inconvénient, c'est que faites attention à votre fréquence, en fait, au niveau de vos vibrations, si elles sont trop hautes ou si elles sont trop basses. Si vous avez des vibrations trop hautes, vous ramenez du positif, vous ramenez même des gens vers vous qui sont à peu près alignés dans la même vibration. Et si votre énergie est trop basse, malheureusement, ça sera de la négativité, des gens qui sont autour de vous, des soucis et des problèmes à affronter. Vous êtes juste en phase avec vos énergies, mais par contre, faites attention de bien les contrôler. Donc, prenez le temps aussi de méditer, prenez le temps de prendre, de souhaiter tout simplement ce que vous voulez réellement par la suite. Éclaircir tout ça. Pour votre début du mois d'octobre, vous avez comme première carte l'égarement. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a de la réflexion, d'accord? Vous êtes perdu sur une situation. Alors je ne sais pas quelle est la situation, ça peut être une situation professionnelle, sentimentale ou même votre milieu de vie actuellement, d'accord? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Vous ne savez pas réellement où vous devez aller, si vous devez laisser quelque chose derrière vous pour prendre une direction, d'accord? J'ai l'impression aussi que l'univers et même peut-être votre mental et votre santé vous dit de lâcher prise sur ce que vous réfléchissez en ce moment, sur la chose de pourquoi vous êtes égaré. On vous dit prenez du recul sur cette situation-là parce que j'ai l'impression que vous avez tellement du mal à réfléchir que vous n'arrivez pas à prendre du recul sur cette situation. Vous êtes peut-être trop impliqué sur une situation et là il est peut-être temps, comme on dit, de lâcher prise, de regarder plus loin tout simplement. J'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, si j'y arrive, voilà, vous n'arrivez pas à dire ce que vous voulez. Enfin, vous n'arrivez pas à dire ce qu'il vous pèse au plus profond de vous. Peut-être que certains d'entre vous, ça peut être aussi sentimental et vous avez des choses que vous avez accumulées. Je pense que ça va pour tout le monde, hein. Des choses que vous avez accumulées avec le temps et que vous avez du mal à vous exprimer maintenant. J'ai l'impression que ce lâcher prise, ce recul que vous devez avoir, c'est pour avoir le courage de dire exactement ce que vous voulez dire et vous faire comprendre une bonne fois pour toutes, les scorpions. Donc là, il faut juste se focaliser sur ce que vous voulez réellement. Pourquoi je suis perdue actuellement? Et voilà. Vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit calme. Vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit calme, paisible, un endroit où vous pouvez réfléchir. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un cercle, vous êtes enfermés, vous n'arrivez pas à voir, vous n'arrivez pas à regarder en fait ce qu'il y a en face de vous et qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai l'impression et j'ai une grande sensation que certains d'entre vous, vous avez l'impression d'être bloqués. Mais en fait non, vous ne l'êtes pas. Ces cartes m'indique tout simplement que vous avez besoin de cette évasion, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous trouver dans un endroit, je sais plus comment on dit ça en français, mais un safe place, un endroit où vous vous sentez bien. Et à partir de ça, je pense vraiment que vous allez avoir le déclic. Et vous allez vous dire, ok, je pense que j'ai trouvé. Mais bon, écoutez, on va éclaircir tout ça.
Mais sachez que votre carte d'énergie pour le début du mois d'octobre, c'est l'instabilité. Faites attention, ça peut être instabilité financière, ça peut être instabilité au niveau du mental, émotionnel. Essayez de gérer vos émotions. C'est comme la carte de l'énergie. Essayez d'avoir une énergie vibratoire qui est cohérente avec les autres, qui est cohérente avec vous-même. D'accord? Donc ça, c'est votre énergie. Donc faites attention par rapport à l'instabilité. Pour le milieu du mois d'octobre, vous avez en première carte l'illusion. Alors j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation qui est bloquée. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un voile blanc ou même gris. Et vous avez vraiment du mal à voir à travers. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, si ça concerne une personne, cette personne en fait n'ose pas vous montrer qui elle est réellement. Ou sinon, cette carte, ce que je viens juste de dire, se retourne vers vous. Peut-être que vous n'osez pas vous montrer au grand jour et montrer à la personne peut-être que vous aimez ou peut-être à votre entourage, voilà qui je suis, voilà ce que je veux faire. Il faut que vous osiez. Dans tous les cas, cette carte de l'illusion dit tout simplement qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, il y a quelque chose qui est caché dans l'ombre et il faut tout simplement arriver à le démanteler. D'accord? Donc, pour moi, soit c'est vous qui mettez ce voile gris et opaque et vous voulez pas voir ce qu'il y a en face de vous, d'accord? Et vous vous cachez à vous-même les choses qui vous enferment, les choses qui vous pèsent le plus. Soit c'est certainement une personne de votre entourage, ça peut être, je sais pas moi, une connaissance ou quelqu'un, ou en tout cas, je pense que vous avez une intuition sur ça. Cette personne-là vous cache peut-être quelque chose. Mais on va éclaircir tout ça. J'ai l'impression qu'aussi l'illusion, après ça, vous avez la carte de la fidélité. La carte de la fidélité, elle vous dit tout simplement que ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, pour certains d'entre vous, vous lâchez peut-être prise. Vous baissez les bras. Vous n'avez peut-être pas le moral, vous n'avez pas envie en fait de... Alors je me demande si certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous avez envie de réellement voir la vérité sur une personne? Est-ce que vous voulez voir la vérité sur ce qui se passe réellement? Moi j'ai l'impression que on vous dit de toute façon cette carte, ne baissez pas les bras parce que la démarche, ce que vous avez fait petit à petit, d'accord, que ce soit au niveau du professionnel ou du sentimental, vous l'avez bâti petit à petit avec vos forces, vos émotions. Donc il ne faut pas baisser les bras parce que tout le chemin que vous avez fait maintenant, il va être payé, d'accord, mais un peu plus tard. Mais dans tous les cas, on vous dit de ne pas baisser les bras. Peut-être sur une situation à éclaircir, effectivement. On me parle encore d'un voyage, d'une évasion. Soit certaines personnes ont une opportunité, certainement, que ce soit à l'étranger ou ailleurs. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas, si c'est quelque chose Est-ce que c'est réellement une opportunité pour vous? Est-ce que c'est pas plutôt un frein? Voilà, bon, peut-être pour des personnes vous êtes mutés, peut-être pour des personnes vous avez une autre occasion de partir à l'étranger, peut-être que certains d'entre vous, vous partez juste en vacances ou en week-end, etc. Ça peut être une carte positive pour certaines personnes parce que vous avez besoin de prendre du recul. Effectivement, vous avez besoin certainement de partir loin de cette situation, loin un petit moment, pour essayer de voir un peu plus clair. Pour d'autres, j'ai l'impression que on parle réellement de ce sentiment, de prendre de la distance, voilà, de partir loin et de se recentrer sur vous-même. Ou sinon, il y a vraiment une opportunité de partir à l'étranger, en tout cas de partir un peu loin de votre endroit actuel. On a une révélation. Donc, est-ce que, et je le pense, les personnes qui sont dans une situation bloquée, parce que là je parle plus, et je suis vraiment désolée pour les personnes qui ont une situation, qui ont un blocage, j'ai l'impression que de prendre ce recul et de partir loin au niveau physique, vous allez aussi réussir à prendre
une distance au niveau du mental. Et j'ai l'impression que ça va vous faire du bien. C'est comme si vous allez trouver une révélation, quelque chose une réponse que vous attendiez depuis tellement longtemps, vous allez vous dire, ah, il fallait que je fasse ça d'abord pour avoir ça. La révélation, ça peut englober vraiment tout. Mais généralement, c'est une question à votre réponse, vous allez l'avoir. Voilà. D'accord ? J'ai l'impression que l'illusion, juste avant, avec la révélation, c'est je suis perdue, je mets un voile gris, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière, je pars, je prends du recul sur la situation, j'arrive à répondre à ma question, j'arrive à avoir plus clair. D'accord ? Ça, c'est pour votre milieu du mois, les scorpions. Je vais dire les septembre. Pardon. Alors, pour la carte d'énergie, vous avez le boomerang. Elle est un peu particulière. J'ai l'impression que ce cycle-là, donc ce que vous avez au milieu, faites attention que ce ne soit pas un cycle récurrent. J'ai une forte impression que pour certaines personnes, vous allez mettre un voile, vous allez vouloir prendre du recul, ou vous avez en tout cas essayé. Vous allez avoir une révélation, vous êtes pratiquement sûr que c'est le cas, et hop, vous revenez à l'illusion. Ça peut aussi parler pour certaines personnes, une personne qui revient vers vous. D'accord ? Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, je ne sais pas, voilà. Ça peut être un ex, ça peut être une situation qui revient vers vous. J'ai l'impression peut-être que c'est une personne, si ça concerne une personne, c'est peut-être une personne avec qui vous avez été séparés pendant un long moment. Peut-être quelqu'un qui est parti en voyage et il va revenir vers vous. D'accord ? Je vois aussi un retour d'une personne, ou en tout cas un retour de situation. Donc ça peut être aussi, soit je vous ai dit faites attention au cycle, ou sinon peut-être que c'est positif pour vous que cette personne revienne tout simplement. Bon, on va éclaircir tout ça. Pour le dernier mois d'octobre, c'est très bien les scorpions. Vous avez la carte de l'élévation. Comme je vous ai dit, et ça se voit au niveau des cartes, vous êtes en phase au niveau spirituel et j'ai l'impression que après cette révélation, vous évoluez et vous rentrez dans une élévation spirituelle, d'accord ? Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une brisure, une brisure de karma. Vous avez réussi à trouver la réponse, vous avez réussi et vous vous en êtes détaché, d'accord ? Comme ce corbeau ou cet aigle, je ne sais plus, je ne sais pas. Vous arrivez à vous envoler. Vous arrivez à aller dans la direction que vous souhaitez. Peut-être que certains d'entre vous, il suffisait juste de partir et de partir peut-être à l'étranger pour certains. Et en fait, il y a tout qui se démêle. Il y a une réelle élévation spirituelle pour vous, en tout cas pour le mois d'octobre. Ce que je vois par contre pour votre dernier mois, donc ça peut concerner fin du mois d'octobre au début novembre, c'est, on vous parle de patience. J'ai l'impression que votre élévation spirituelle va prendre du temps. C'est-à-dire, vous allez évoluer étape par étape. Vous n'allez pas avoir un énorme déclic sur le moment et vous allez changer du tout. Vous allez voir les choses d'un meilleur angle. Ça, je pense que oui. Mais je pense aussi que ça prendra un peu plus du temps. Pour certains d'entre vous, vous étiez vraiment enfermés dans un cercle, dans quelque chose de karmique. C'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir. Donc prenez le temps aussi de profiter et de prendre étape par étape les chemins pour arriver à cette élévation spirituelle au maximum. D'accord ? Il faut être patient sur une situation aussi. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous voulez quelque chose qui se réalise assez rapidement, mais vous êtes un peu perdu parce que vous avez peut-être un choix à faire. Donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas ? On vous dit d'être patient. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, tout se joue sur l'intuition aussi. Et les signes pour le mois d'octobre. Peut-être que les signes seront favorables pour vous et vous allez avoir plein de petites choses qui vont venir vers vous et qui vont juste tout simplement s'enlever. Petit à petit, vous allez avoir des réponses et des indices et des indications pour la suite. Mais bon, franchement, vous touchez au bonheur. Donc dans tous les cas, est-ce qu'on vous dit de patienter parce que de toute façon le bonheur est là et vous attend fin octobre quand même, donc vous y êtes presque, enfin vous y êtes quoi. Est-ce qu'on vous dit d'être patient par rapport à ça? Mais dans tous les cas, sachez-le les scorpions, vous avez le bonheur qui vous attend dans tous les cas. Ce que vous avez entrepris,
si vous arrivez à lâcher prise, si vous arrivez à dire ce que vous avez envie de dire, si vous arrivez à prendre du recul sur la situation et à enlever ce voile gris et avoir ce déclic, je pense fortement que certaines personnes, ou peut-être j'espère pour tout le monde, vous allez toucher le bonheur. On fête ça. On fête votre accomplissement. On fête quelque chose que vous avez réalisé. Pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment au niveau du spirituel, donc qui vous êtes, c'est un travail peut-être sur vous-même. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une célébration au niveau peut-être d'une offre d'emploi. Vous avez décidé de vous envoler, vous avez décidé de prendre du recul au niveau de votre travail et de prendre une autre opportunité, et là où vous vous sentez mieux où vous êtes. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi tout simplement, vous fêtez peut-être une union, une célébration, etc. Pardon. Je trouve ça vraiment magnifique parce que vous avez les deux plus belles cartes d'affilée. Vous avez le bonheur et la joie célébration. C'est magnifique. Dans tous les cas, tous vos efforts seront récompensés tout simplement. Pour votre énergie, pour la fin du mois d'octobre, vous avez le carrefour. Et je le pensais pendant tout au long du tirage, j'ai l'impression que tout votre tirage c'est par rapport à cette carte. C'est une carte qui vous dit tout simplement, vous avez plusieurs opportunités, plusieurs signes, plusieurs indications, il faut en choisir. Où vous voulez aller, qu'est-ce que je choisis, est-ce que j'ai envie de voir derrière ce voile et d'avancer et de m'élever, parce qu'au niveau spirituel en tout cas vous allez vous élever en tant que personne, pour arriver au bonheur. Est-ce que je veux aller dans cette direction-là ou est-ce que je veux aller dans celle-ci? Tout simplement. Et j'ai l'impression que tout sera favorable pour vous parce que petit à petit, vous allez vous remarquer que non, c'est cette voie-là que je dois aller. Au plus profond de vous, j'ai l'impression que vous savez la réponse, mais j'ai l'impression qu'il faut se faire un peu violence. Voilà. On va tirer au niveau du sentimental. Je ne sais pas du tout combien de cartes je vais tirer. On verra celle qui saute. Alors, je vais donner une carte. Pour les scorpions, pour octobre 2023. Pour certains d'entre vous, on parle de future anticipation, préparation. Donc j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous quittez quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et vous y réfléchissez, et limite pour certains d'entre vous, effectivement, vous avez peut-être préparé ce départ, préparé ce changement de vie tout simplement. Sachez que au niveau du sentimental, au niveau de l'amour pour les célibataires, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous engager. Ou en tout cas, vous êtes favorable à rencontrer, ou en tout cas à garder un lien avec une certaine personne. Ce que aussi je peux ressentir, c'est que il faut pas essayer non plus de tout prévoir, d'accord? Là, je parle pour les célibataires. Il faut pas tout prévoir, il faut pas tout organiser, d'accord? Il faut laisser la vie venir vers vous, il faut laisser les opportunités et les rencontres venir vers vous sans que vous essayiez de la provoquer ou d'essayer de gérer votre destin ou les opportunités, par exemple. Pour les couples, c'est fort probable que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un projet, d'accord, d'établir peut-être comment on dit ça, une concrétisation, d'accord, de votre union. Donc ça peut être un mariage, ça peut être un accord, ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose de très important pour certains d'entre vous. J'ai l'impression aussi, et ça c'était comme les célibataires, faites attention de non plus pas tout contrôler au sein du couple. Il faut laisser vivre la situation, il faut laisser venir vers vous tout simplement ce qui est à venir, d'accord? C'est le bonheur, l'amour, les problèmes, les galères. Il faut pas anticiper forcément, d'accord? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, et ça, bon, on verra, mais c'est quelque chose de karmique. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes certainement dans une relation karmique et on vous dit clairement, vous êtes en phase de guérison. Pour moi, vous arrivez ce mois-ci à vous guérir, d'accord? Vous y arrivez. Vous sortez et vous brisez cette chaîne de karma, je l'avais dit plus tôt, vous brisez enfin cette chaîne de karma.
ce qui est plutôt pas mal. Donc que ça soit pour les personnes qui sont en couple ou célibataires, les personnes avec qui vous êtes, ou en tout cas que vous avez maintenu un lien très fort, c'était certainement une relation karmique. Des choses à régler dans le passé que vous réglez aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous le dis, vous arrivez à soigner votre cœur, votre âme, vos énergies. Vous allez arriver à avoir des vibrations qui sont alignées avec les autres ou avec votre compagnon ou avec peu importe. Mais vous arrivez à vous aligner tout simplement. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de karmique. D'accord ? Mais il y a quand même un couple, un duo et une union. Dans tous les cas, au niveau du sentimental, vous êtes liés. Et peut-être que vous vous guérissez avec la personne avec qui vous devez vous guérir. Vous savez, une relation karmique, vous guérissez ensemble. Peut-être que certains d'entre vous, vous arrivez à vous guérir, à sortir de ce lien et à établir une union et un couple ensemble et solide. D'accord ? Vous prenez ce qu'on vous donne. Vous n'essayez pas de tout préparer. Vous laissez la vie vous guider tout simplement. Je trouve ça magnifique. J'espère les scorpions que vous avez aimé ce tirage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis si vous avez vraiment beaucoup aimé, abonnez-vous tout simplement. Je vous invite à regarder sur ma page de description, donc sur YouTube, vous avez mon email pour m'envoyer un message pour des consultations privées. Et également sur cette page-là, vous avez les tarifs de consultation. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, les scorpions. Prenez soin de vous et on se voit le mois prochain. Salut!